Dieu, en nous créant, il avait d'ores et déjà mis en nous cette capacité-là qu'on puisse avoir une vie glorieuse, qu'on puisse avoir une destinée glorieuse. Il nous avait déjà bénis. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 3, l'apôtre Paul dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc on comprend que Dieu, quelque part, il nous a préprogrammé qu'on puisse avoir une destinée glorieuse. Mais le problème, c'est que lorsque nous regardons la vie des hommes, lorsque nous regardons surtout la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas réellement ce qui est en train de se passer. Bien aimé, nous devons savoir ceci. Il n'y a pas pire au monde que d'échouer en sachant qu'on avait les capacités de réussir à la chose qu'on faisait. Il n'y a pas pire que ça. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup bâtissent, plusieurs bâtissent, mais eux-mêmes, ils réalisent que demain, la chose à laquelle ils avaient consacré du temps, la chose à laquelle ils avaient investi leur énergie, le voient s'écrouler. Combien de jeunes gens aujourd'hui se sont mariés et demain, ils ont divorcé? Combien de gens ont commencé des ministères et ensuite, on voit ces ministères-là complètement par terre? Combien de gens ont commencé des business? Combien de gens ont débuté des affaires, des projets? Et demain, ils constatent que ce même projet-là échoue. Pourquoi ça? En sachant que Dieu, en nous créant, il nous avait d'ores et déjà mis en nous des capacités-là qu'on puisse avoir des destinées glorieuses. Alors pourquoi on arrive à échouer? Et lorsque nous voyons très bien, bien aimé, l'une des causes principales qui font que beaucoup de gens échouent lorsqu'ils bâtissent, c'est à cause de la fondation. C'est à cause de la base, c'est là où tout se passe. Alors pourquoi ça? C'est parce que toute bâtisse, toute construction, nous devons savoir qu'un jour, tôt ou tard, que ce soit d'une manière volontaire ou involontaire, rencontrera toujours des obstacles. Bien aimé, il y aura toujours des obstacles dans nos vies. Il y aura toujours des choses qui vont nous mettre les bâtons dans les roues. Il y en aura toujours. Ainsi va la vie. Et voilà pourquoi lorsque tu bâtis une maison, lorsque ta maison n'est pas reposée sur des fondements solides, tu dois savoir que cette bâtisse-là, cette maison-là est vouée à s'écrouler. Ce n'est que ça. Les obstacles, des mauvaises circonstances, il y en aura toujours sur nos chemins. Pour s'assurer d'avoir une vie glorieuse, une destinée glorieuse, une maison, une bâtisse forte, une bâtisse solide, il faut s'assurer de l'état de la fondation. Il faut s'assurer d'abord de l'état de la fondation. C'est là où tout se passe. Alors, la première chose pour avoir une destinée glorieuse, pour avoir des bâtisses solides, pour avoir des maisons qui vont perdurer, il faut d'abord le bâtir sur les rocs. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: celui qui bâtit sa maison sur les rocs, cette maison-là va résister aux intempéries, cette maison-là va résister aux pluies, cette maison-là va résister aux tempêtes. Lorsque je parle du roc ici, en fait, c'est quoi réellement le roc? D'une manière prophétique, en fait, je suis en train de parler de la parole de Dieu. De Matthieu 7, le verset 24, Jésus dit ceci: quiconque écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Donc Jésus, il fait comprendre que sa parole, c'est ce qui est la fondation d'une maison qui va durer. Ce n'est que ça. Lorsque tu bâtis ta destinée sur la parole de Dieu, lorsque tu bâtis ta maison sur un roc, bien aimé, tu dois savoir que ta maison va durer. Même lorsque les vents viendront, même lorsque la tempête va s'élever, mais lorsque cette maison-là sera bâtie sur les rocs, cette maison-là, lorsqu'elle sera bâtie sur la parole de Dieu, bien aimé, tu dois savoir que ça va résister. Et de la même manière dans ta vie, lorsque tu bâtis ta destinée sur la parole de Dieu, tu dois savoir que ta destinée, ta maison va perdurer. Et bien aimé, lorsque je suis en train de parler de la parole de Dieu ici, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Yeshua, le vrai et l'unique véritable Dieu que nous avons. Le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui s'est manifesté en chair, le Dieu de toute puissance. Il est le lit des vallées. C'est lui le général de Capernaum, le Dieu vivant. Il est la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne te peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne te peut ouvrir. C'est lui le Dieu de notre salut. Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit béni. Bien-aimé, lorsque tu bâtis ta destinée sur la personne de Jésus, tu dois savoir que ta destinée sera glorieuse. Et nous devons savoir que Dieu ne va pas arrêter les tempêtes. Dieu ne va pas stopper les intempéries. Les vents, il y en aura toujours. Dieu ne va pas arrêter ces choses-là dans nos vies. Et nous devons comprendre que les souffrances, la peine, c'est la condition de l'homme après le péché. Nous sommes en train de vivre dans ces choses-là. Ça ne va jamais s'arrêter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes y font erreur. Lorsqu'ils prient, ils disent que Seigneur, arrête ces choses dans ma vie. Arrête ces vents. Arrête ces souffrances. Arrête ces calamités dans ma vie. Bien aimé, tu dois savoir que Dieu ne va pas arrêter ces calamités.
Mais quand tu pries, tu dois dire ceci. Père, épargne-moi de ces choses. Lorsque la pluie viendra, lorsque les tempêtes viendront, Papa, éloigne-moi de ces choses. Tu dois savoir que Dieu ne va pas arrêter les pluies, mais il va créer une circonstance en fait qu'il puisse te mettre à l'abri. C'est comme ça que l'Éternel marche. Et bien aimé, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu puisse te mettre à l'abri des dangers dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse te mettre à l'abri des intempéries, qu'il puisse te mettre à l'abri des vents, des tempêtes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que Dieu puisse te trouver un abri sûr pour ta protection dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, les problèmes, ce n'est pas les vents. Les problèmes, ce n'est pas les tempêtes, non. Les problèmes, c'est de quel matériau est bâtu les fondations de ta maison. C'est de quel matériau est bâtu les fondations de ta destinée. C'est là où tout se passe. Si ta fondation n'est pas bâtie sur de bons matériaux, bien aimé, tu dois savoir que ta maison sera destinée à s'écrouler un jour. Ce n'est pas mauvais de commencer cette relation-là. Ce n'est pas mauvais d'avoir des critères sur le mariage. Ce n'est pas mauvais d'entreprendre ce commerce-là. Ce business-là que tu veux commencer. Mais la plus grande question de te poser, est-ce que Jésus en est le fondement? C'est ça la plus grande question à se poser. Parce que si Jésus n'est pas les fondations qui soutiennent cette structure, bien aimé, ça va s'écrouler. Aujourd'hui, beaucoup ont échoué. Beaucoup ont construit des bâtisses. Ils les ont vus demain s'écrouler. C'est parce que Jésus n'était pas la fondation, la base. Bien aimé, fais un effort et n'oublie jamais, dans toutes les choses dans ta vie, dans tous les domaines, que Jésus-Christ, que Yeshua, qui puisse être la fondation. Vous savez pourquoi je suis en train de dire ces choses? C'est parce que si Jésus est le commencement, si Jésus est le début de cette fondation, lui-même il sera aussi la fin. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Bien, mais si Jésus est le commencement de ta carrière, lui-même il va s'assurer que tu puisses finir avec lui. Si Jésus est le commencement de ce business-là, si Jésus est le commencement de ta famille, si Jésus est le commencement de ta relation, lui-même il va s'assurer qu'il puisse arriver jusqu'à la fin. Parce que si c'est lui qui commence, il va s'assurer lui-même que ce projet-là puisse arriver jusqu'à la fin. Dieu est le Dieu des achèvements, des œuvres accomplies. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, non. Quand tu commences avec Jésus, bien aimé, rassure-toi que tu vas toujours finir avec lui. Que Jésus puisse être la fondation de ta maison. Que Jésus puisse être la fondation de ton foyer. Que lui-même puisse être la fondation de ta destinée. Que Jésus puisse être la fondation de ta bâtisse. Et c'est à ce moment-là que tu seras inébranlable. Voici pourquoi la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Alléluia. Bien aimé, la montagne ne bouge pas. Bien aimé, la montagne ne chancelle pas. Elle est stable. C'est de la même manière que lorsque quelqu'un est bâti sur Jésus, lorsque la fondation de ta maison c'est Jésus, tu seras comme cette montagne-là. Tu ne vas pas bouger. Tu seras stable. Peu importe les vents, peu importe les intempéries. Bien aimé, tu ne vas pas bouger. Parce que Jésus, c'est lui qui te soutient. L'Église, nous devons comprendre ces choses. Lorsque nous lisons dans les prophéties, on a dit que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Que Jésus revient bientôt. Et bien aimé, Jésus ne viendra pas pour trouver une église qui est faible. Jésus ne viendra pas pour trouver une église qui est séparée, non. Jésus va trouver une église forte, une église glorieuse. Voilà pourquoi le moment est arrivé. Que nous les chrétiens, nous puissions nous dépouiller de nos forces, que nous puissions nous dépouiller de ce qu'on peut faire et qu'on puisse s'appuyer sur la capacité de Jésus, afin de nous soutenir, pour que cette maison-là puisse se perdre.